Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure, comme chaque mercredi, de C'est votre emploi. Et comme à chaque fois, c'est en partenariat avec la radio Top Music, qu'on salue, et qui est représentée ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir Arthur. Ce soir, on parle de cloche qui sonne. Non, ça, ce sera à la fin. Mais déjà, je suis avec deux personnes. Christine Baupel, coach en entreprise éphémère, et Claude Metz, demandeur d'emploi, associé de l'entreprise éphémère. Déjà, une première question pour vous, Christine. Qu'est-ce que c'est l'entreprise éphémère ? Alors, l'entreprise éphémère, c'est un projet innovant qui a comme but de créer une entreprise avec 50 à 60 demandeurs d'emploi pour rechercher un job. Donc, l'objectif, c'est que chacun dans l'entreprise éphémère ait une vraie mission avec un vrai poste dont l'objectif est d'accompagner et d'aider les autres à rechercher un emploi tout en recherchant un emploi pour soi-même. Voilà le concept innovant de l'entreprise éphémère. Avec une nouvelle entreprise qui est créée. Claude, comment ça s'organise une entreprise éphémère ? Exactement comme dans la vie normale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs services, des gens qui sortent de leur zone de confort pour essayer d'intégrer un service qui n'est pas forcément le métier dont ils ont été, qu'ils ont occupé tout simplement. Et donc on a un service qu'on appelle face à face, qui va à la rencontre directement des entreprises sur le terrain pour essayer de chercher les offres d'emploi, les offres du marché caché. Et ensuite on a un service call center qui reprend contact avec différentes entreprises pour essayer de les faire venir chez nous, pour essayer d'attirer effectivement ces entreprises pour venir à notre rencontre, puisque ces rencontres sont bien sûr gratuites. On a un service RH qui est très important aussi, qui permet aux gens de réapprendre à rédiger un CV, réapprendre à passer des entretiens, réapprendre effectivement la confiance en eux, et également très connecté, puisqu'en fait on leur apprend à utiliser les outils des réseaux sociaux, LinkedIn, etc., pour essayer de promouvoir leur personne sur des candidatures éventuelles. Et le service web, c'est le service effectivement très important qui connecte tout le monde. La mise à disposition du matériel informatique, la mise à disposition des éléments qui sont sourcés par rapport aux différents services pour les mettre sur une plateforme. On a une plateforme commune, comme un CRM, et le service com dont je fais partie, qui est le service interne et externe, la rencontre avec les médias, la rencontre avec la communication aussi en interne à travers les différents associés, puisque nous sommes des associés qui investissent 2 € dans l'entreprise pour vraiment prouver notre capacité d'engagement. Et bien sûr, ce service de communication crée aussi cette cohésion nécessaire pour essayer de rendre l'ensemble de ces services, de les fédérer autour d'un engagement commun. Et ça, c'est très important. Alors Christine, vous sillonnez la France pour créer ces entreprises éphémères. Comment se passe la création de l'entreprise ? Avec combien d'associés ? Comment sont-ils sélectionnés aussi ? Alors, quand on arrive dans une ville, c'est un peu comme un cirque, j'ai tendance à dire. C'est ce que j'appelle le cirque de l'emploi. On doit trouver un lieu pour être accueilli. Et là, on a la chance et le bonheur d'avoir été accueilli par la société Libère, qui a trouvé le projet innovant et dans le cadre de son investissement pour l'emploi, nous a libéré de la place pour qu'on s'installe dans leurs locaux. À Colmar. À Colmar. Une première en Alsace, puisqu'on n'était jamais venu en Alsace et du coup, une première pour Colmar. Et quand on arrive dans une ville, on doit mailler les partenaires pour sourcer les candidats, donc les futurs associés de l'entreprise éphémère, les demandeurs d'emploi. Donc on a des partenariats évidemment très forts avec Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, mais aussi les associations de quartier. Là, en l'occurrence, Pôle emploi a aussi participé au financement de cette entreprise éphémère. On fait des réunions d'information collective et l'idée, c'est de sourcer les candidats, peu importe l'âge, le niveau de formation et la qualification. Donc dans l'entreprise éphémère, c'est 60 demandeurs d'emploi sur des métiers, des âges et des niveaux complètement différents. Et tout ce monde-là va travailler ensemble et surtout s'apporter les uns et les autres. Donc c'est encore plus fort quand c'est justement intergénérationnel et de l'ouvrier au cadre. Là, on a évidemment Claude qui est cadre dans l'entreprise éphémère, mais on a aussi des personnes qui recherchent tout type de métier. Comment est-ce que, Claude, vous vivez ça Alors c'est l'expérience collective du truc, quoi. Je trouve que c'est un concept, comme disait effectivement Christine, qui est à la fois innovant, mais à la fois accélérateur d'emploi. Et on trouve des notions de partage qu'on peut retrouver dans certaines entreprises qui sont dans le 2.0, j'allais dire des entreprises avec le management collaboratif, où tout le monde va dans le même sens, tout le monde est engagé dans un objectif commun. Et j'ai pensé effectivement aussi ce rapprochement actuellement par rapport à l'actualité cinématographique, c'est qu'on a, nous, une devise, on a un leitmotiv, on a une pensée commune qui est un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire qu'on entraide, et on a nos petits d'Artagnan à nous, on a des petites barbichettes aussi parmi les gens qui font partie de nos équipes, mais il y a vraiment un engagement et une entraide qui est énorme. Et en fait, cette expérience nous fait ressortir de notre bulle, parce que la recherche d'emploi crée effectivement un enfermement.
Et en fait, les gens aujourd'hui sont sortis de cette capacité, enfin cet enfermement pour retrouver la capacité de communiquer. On est dans un phénomène de sociabilisation qui est très très important. Et moi, je suis hyper content de partager effectivement ces éléments. Alors cette notion de recherche d'emploi, de trouver un emploi au bout de l'expérience de 7 semaines, elle n'est pas forcément acquise pour tout le monde. Mm-hmm. Mais le fait que certains trouvent un emploi, ça gratifie l'ensemble du groupe. Ça donne une énergie extrême. Parce qu'on est satisfait, effectivement, de cet engagement commun. Et c'est une réussite. Et c'est l'objectif, effectivement, de cette entreprise. Ça marche ou pas ? Alors, ça fonctionne. Là, on en est à la 35e entreprise éphémère. Aujourd'hui, on fait des analyses et des suivis des associés de l'entreprise éphémère à la fin de l'aventure, évidemment, mais aussi à 6 mois. Pratiquement dans toutes les régions, à quelques pourcentages près, c'est à peu près un tiers des personnes qui retrouvent un emploi pendant la durée des 7 semaines. Et on est entre 60 et 70% au bout des 6 mois. Donc, ça fonctionne, oui. Et du coup, on peut le dire, les cloches sonnent. Alors, voilà. Les fameuses cloches. Parce que bon, il y a Pâques qui vient de passer. Voilà, c'est ça. Alors, dans l'entreprise éphémère, on a un rituel. À chaque fois que quelqu'un trouve un job et un emploi, il doit nous quitter pour prendre cet emploi et il sonne la cloche pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand la cloche retentit dans l'entreprise éphémère, eh bien, tout le monde va écouter la bonne nouvelle et savoir qui a retrouvé et où. Et alors, c'est assez drôle, c'est que dans cette entreprise éphémère, à Colmar, c'est une des premières fois où j'observe vraiment ça. On voit des personnes qui passent le long de la cloche, qui vont la toucher et qui espèrent bien la sonner pendant l'aventure de l'entreprise éphémère. En un mot, Claude, ça sent la cloche en ce qui vous concerne ? Vous en êtes où ? Ah bah écoutez, après Pâques, je les ai entendus. Moi, j'espère bien entendre la mienne, effectivement, prochainement. Et puis, je vais la faire sonner très fort et très longtemps, si possible, ouais, effectivement. Mais je sens bien, oui. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace pour expliquer ce beau projet. Merci à vous. Merci. C'est l'heure des annonces de C'est votre emploi. Estelle, des boulots dans la logistique ce jeudi, demain. Pôle emploi, en partenariat avec l'agence intérimaire CRIT, organise une session d'information et de recrutement chez ID Logistique à Landersheim ce jeudi à 9h pour des postes de manutentionnaire et préparateur de commandes. C'est un job dating ouvert à tous ceux qui souhaitent travailler dans la logistique. Au programme visite de l'entreprise et entretien individuel, n'hésitez pas à regarder sur le site de Pôle emploi. Un job dating à Mulhouse. Dans la restauration, cette fois, lundi prochain, le 17 avril, au restaurant Le Nomade à Mulhouse, une matinée de recrutement mise en bouche avant l'emploi avec le groupe BK pour le Caligone à Kingersheim aura lieu entre 8h30 et 13h. Plusieurs postes sont proposés, agent de restauration, chef de partie, chef de cuisine, seconde cuisine, employé de cuisine, plongeur aussi. Pas besoin d'avoir de diplôme, les débutants sont acceptés. Le but de cette matinée, c'est de passer une épreuve de cuisine brunch avant des entretiens flash. Les infos sont sur le site de Pôle emploi également. Et puis avril, c'est le mois de l'emploi, Estelle. Exactement, avec le Rotary District 1680 qui organise le mois de l'emploi du 1er au 30 avril. Il y a plus de 500 offres d'emploi et de stages à découvrir, mais également des postes en alternance. Vous trouverez toutes les infos sur les postes et les salaires sur le site du Rotary. Estelle Burkel de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.